Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Sheikh Raya, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en cette période de rentrée parce que le mois de septembre, c'est vrai que c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée pour toutes les mamans, pour toutes les personnes qui ont pris des vacances et il faut reprendre un peu le rythme. Et aujourd'hui, j'avais envie vraiment de consacrer cette vidéo un petit peu à ce thème parce que je suis un petit peu comme tout le monde, je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que l'été, on se relâche, on laisse un peu plus couler, on est plus cool, etc. Mais arrivé à la rentrée, il faut tout remettre en place, il faut reprendre des bonnes habitudes, des routines, etc. Et j'avais vraiment envie d'essayer de vous motiver à vous remettre dans le bain et donc de passer cette journée avec vous pour vous montrer un petit peu comment moi je m'organise pour en fait être sereine malgré le fait que ce soit le mois de la rentrée, qu'il y a également les fêtes de Tishri qui arrivent, etc. Mais ça c'est un autre sujet, on en rediscutera plus tard. Mais en attendant, voilà, c'est un mois qui est un petit peu chargé en fait, notamment pour reprendre ses bonnes habitudes. Donc aujourd'hui, en fait, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Je vais profiter du fait que les enfants sont chez leur père, donc voilà, ça me laisse beaucoup plus de temps dans la journée pour avancer et faire pas mal de choses. Et donc, ce que je vais faire déjà, c'est la première chose, c'est d'aller faire des courses pour remplir les placards et le frigo de tous les basiques dont on peut avoir besoin voilà, au quotidien pour cuisiner, histoire de ne pas me retrouver en manque de certaines choses. Voilà, la farine, le sucre, les pâtes, les conserves, même dans le frigo des choses, etc. On va aller faire les courses. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir faire, et ça c'est sûr que je vais le faire même, je vais faire une séance de meal prep, mais ça va être un meal prep un peu plus particulier, c'est-à-dire que je ne vais faire que des choses que je vais congeler de suite après les avoir fait, pour pouvoir avoir des repas en fait pour les enfants, pour les jours et semaines à venir, pour pas être dans le stress ou voilà, pour avoir simplement le temps de reprendre mon rythme sans être stressée par le retour des 3 repas par jour, etc., etc. Donc je vais cuisiner que des choses qui peuvent aller au congélateur, qui ressortent hyper bien après le congélateur et au moins ça va me permettre d'avoir un peu d'avance sur les repas des enfants et voilà, prendre on va dire le mois de septembre de manière un peu plus légère, ça c'est hyper important. Ensuite, ce que j'aimerais bien faire également, c'est aller chez Fox, le magasin, vous savez, qui propose de la vaisselle et il y a aussi le Fox pour les vêtements. J'aimerais bien faire un tour dans les deux. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que là, on est dans le mois de mon anniversaire et le mois de votre anniversaire chez Fox, vous avez moins 30% sur tout le magasin. Vous avez le droit de l'utiliser une fois en Fox, comment dire, produit pour la maison et une fois Fox pour les vêtements. Et par contre, vous pouvez prendre autant de produits que vous voulez. Et en fait, au moment où je filme, c'est encore le mois de mon anniversaire et c'est surtout le mois où il y a encore des soldes. Donc en fait, ces 30% sont cumulables. Et en fait, chaque année, ce que je fais, c'est que je vais faire un tour, notamment chez Fox Home, parce que j'aime bien acheter de la vaisselle. Je prends des choses qui sont genre, vous avez des promos jusqu'à moins 70% et les moins 30% s'accumulent au moins 70%. Donc autant vous dire qu'on peut faire de très bonnes affaires. C'est comme ça que j'ai acheté notamment toute ma vaisselle de Shabbat, mon service de vaisselle de Shabbat, et plein d'autres accessoires comme ça que j'aurais pas acheté si je les avais payés au prix fort. Donc vraiment, j'ai vraiment envie d'aller voir s'il y a quelque chose qui peut m'intéresser, qui peut compléter ma collection de vaisselle et que je puisse avoir à un bon prix. Donc j'aimerais bien aussi faire ça. Et enfin, en fin de journée, avec mon mari, si Dieu veut, on va aller au Cotel. Vous l'avez vu, hein, j'ai passé un mois et demi en Espagne. J'ai été loin d'Israël pendant un bon moment et j'avoue que ce côté spirituel m'a énormément manqué. J'ai vraiment envie d'aller au Cotel. J'ai besoin de prier, j'ai besoin de me retrouver dans mon élément, on va dire. Et donc voilà, ce soir, si Dieu veut, on va faire ça et je vous prendrai également avec nous. Voilà, en gros, le programme, c'est ça. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on fait un petit reset, on remet les placards pleins, on remet le congélateur plein, on regarde tout ce qui peut être utile. Ah oui, je vous parlais d'aller chez Fox, mais il faut aussi que je fasse quelques courses pour la rentrée scolaire de mes enfants. Je vais voir si j'ai le temps de faire ça également. Et je me remets aussi bien spirituellement en allant au cotel. Voilà, pour moi, c'est important pour pouvoir redémarrer la rentrée sereinement et pouvoir, voilà, pour pouvoir me sentir bien. Donc voilà, en gros, c'est le programme du jour. On va commencer par aller faire les courses, ça va être la première chose, la première activité de la journée. Bon, alors l'idée, c'est de remplir le frigo avec des légumes frais, notamment parce que j'ai vraiment envie de manger beaucoup de frais, de légumes. Il fait encore très très chaud chez nous. Je vais prendre de la salade verte. Je vais prendre celle-ci, je l'aime bien. Je
Je vais prendre aussi des tomates cerises, c'est pareil, j'en fais une consommation excessive, j'adore ça. Je vais en prendre 2. Alors dans les vinaigrettes, la marque Chou-Fleur là, elles sont vraiment très bonnes. D'habitude, je prends la sauce César, mais elle n'y est pas. Donc là, je vais prendre vinaigrette à la moutarde. Je pense que c'est pas mal. Je vais en prendre une deuxième. Je vais prendre celle-ci au citron. Voilà. Ah, il y a même une petite touche de menthe dedans. Donc ça peut être très très sympa. Alors il faut savoir que l'huile d'olive, c'est extrêmement cher en Israël. Et là, elle est en promotion. C'est vraiment intéressant en fait. Elle a à la moitié du prix. Normalement, c'est 40 shekels et là, elle est à 20 shekels. Donc là, j'hésite pas. De toute façon, j'en avais besoin. Et je vais même en prendre 2 parce que ça, c'est quelque chose que j'utilise très souvent dans ma cuisine. Vous savez que je cuisine beaucoup avec de l'huile d'olive. C'est mes racines méditerranéennes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors 20 shekels, ça équivaut à peu près à 5 euros. Donc ça, c'est la promo. Autrement, normalement, c'est 10 shekels. L'équivalent de 10 euros, pardon. Alors, dans les produits laitiers, je vais prendre de la crème fraîche. Je pense que je vais prendre les 4. C'est pas mal. Ça, c'est de la crème fraîche épaisse, en fait. Je vais prendre du beurre également. Il faut que je refasse un peu le plein, en fait, de plein de choses. Voilà, j'étais pas là, mon mari il a utilisé ce qu'il y avait dans le frigo. C'est pas son truc de cuisiner, donc il a vraiment acheté le minimum syndical. Déjà, il a fait, c'est déjà pas mal. Voilà, je vais prendre du lait, mais là, il n'y a pas le lait que j'ai l'habitude de boire, donc j'irai voir au rayon directement, au rayon bio. Je vais prendre ça aussi, ça c'est hyper pratique. C'est du fromage un peu style Saint-Mauré, on va dire, je sais pas trop exactement. Mais c'est vachement bien pour faire même, vous savez, pour mélanger avec du thon, faire des petites rillettes. C'est très très bien. Vous mettez ça dans une tortilla, ça vous fait un petit repas pour le soir. C'est frais, c'est bon. Et vous voyez, c'est que 5% de matière grasse, donc c'est pas calorique. Je vais prendre également des yaourts à la grecque, parce que j'ai pas mal de recettes que j'ai envie de faire avec. Ça sera pour une prochaine vidéo, vous verrez ça. Alors, en bonne israélienne que je suis devenue, il y a toujours un pot de houmous à la maison. Ça dépanne pour absolument tout. Alors, lequel on va prendre? Je crois que c'est plutôt par ici celui qu'on préfère. Je vais prendre celui-là. Voilà. Bon, comme je vous disais, je prends vraiment des basiques, voilà, des œufs. Et je me rends compte du prix là. La plaque de 30, elle est à 50 shekels 90. Ça a augmenté. Ça a augmenté. Comme tout le reste. On vit tous l'inflation de plein fouet. Alors je prends du pain tranché, je prends celui-là. Généralement, je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix. D'autant que moi, je le fais tout le temps griller en fait. Soit au grille-pain, soit je le coupe en petits carrés et j'en fais des croûtons pour la salade. Donc voilà, je trouve qu'il est très très bien pour cette utilisation. Voilà, ça c'est de la sauce tomate spéciale pizza, vous voyez, donc c'est bien pratique. En plus, généralement, le pot il sert pour une pizza. La quantité est bonne. Et là, je vois qu'il y a également pizza toscana, donc il doit y avoir des petites herbes avec. Je vais plutôt prendre ça. Je pense que ça sera plus goûtu. De retour à la maison pour la session cuisine, vous allez voir, je vais faire que des choses très très simples. Je vous donne pas les descriptifs parce que vraiment en regardant les images vous allez comprendre par vous-même et puis ce sont des choses que vous avez déjà vues sur ma chaîne. Mais pour moi l'important c'était surtout de vous montrer comment s'organiser. Donc là par exemple je vais mettre des haricots verts à cuire au cookéo et ensuite juste je les assaisonnerai. Ça me permettra d'avoir un accompagnement déjà prêt pour un soir par exemple. Là je vais mettre également de l'eau à bouillir puisque j'ai l'intention de faire un gratin de pâtes. Donc ça c'est pour faire cuire les pâtes. Et ensuite, pendant ce temps, je fais également un granola parce que ça dure vraiment très longtemps dans le temps et je le fais maison parce que c'est bien meilleur et c'est très très simple à faire. Mais c'est pareil, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Donc maintenant que l'eau est en train de bouillir, je vais rajouter les pâtes. Je suis très contente parce que désormais on trouve des coquillettes en Israël, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc vous voyez, j'enchaîne tout à la fois. Là, mon granola, je l'étale sur les 2 plaques de mon four et je vais le faire cuire. Ça se cuit à peu près à 200-220 degrés suivant votre four. Et vous regardez, voilà, tout simplement quand c'est doré, vous mélangez, vous retournez. Vous avez l'habitude, j'en suis sûre, vous le savez dans mes vidéos. Donc là, comme vous voyez, c'est pas compliqué, hein, les haricots verts, je rajoute un peu d'huile d'olive et du sel. Et pour ça, ça sera tout et c'est prêt. En même temps, j'ai les pâtes qui ont fini de cuire que je vais mettre également de côté. Donc je les rince parce que je vais faire un gratin.
Et donc là, je vais monter mon gratin avec un peu de beurre, de la crème fraîche, des pâtes, du fromage, tout ce qu'on aime. Et ça, c'est un plat que les enfants adorent. C'est pour ça que je le fais en grande quantité. Et là, en fait, j'ai mélangé de la crème liquide et de la crème épaisse pour avoir une espèce de crème un peu semi-épaisse. Parce que j'aime bien dans le gratin que ça soit pas trop liquide tout simplement. Mais comme vous le voyez de toute façon, en mélangeant, ça s'épaissit avec les pâtes. Donc c'est parfait, j'ai vraiment obtenu la consistance que je souhaitais et ça c'est cool. Donc ça part au four. Pendant ce temps, j'utilise également mon air fryer parce que j'ai la chance d'avoir air fryer, Cookéo, deux fours, du gaz et j'en profite pour tout faire en même temps et gagner un temps fou. Donc là, en fait, ce que je prépare au air fryer, ce sont des croûtons. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en faisant les courses. J'achète le pain pour pouvoir en faire des croûtons parce que j'arrive facilement à le couper et je trouve que ça rend très bien comme ça. Et vous les mettez dans votre air fryer vraiment 4-5 minutes avec un peu d'huile d'olive. Alors j'aurais préféré utiliser, vous savez, le pulvérisateur, là, le pchit que j'ai. Mais bizarrement, pendant que j'étais en vacances en Espagne, il s'est cassé. Donc la faute à qui, je ne sais pas, je n'accuse personne. Mais en attendant, bizarrement, les choses dans ma cuisine se sont cassées quand j'étais pas là. Bref. Vous rajoutez un petit peu d'huile d'olive, vous pouvez mettre également un peu d'herbe de Provence si vous le souhaitez, et c'est le air fryer qui va faire tout le reste. Donc là, j'ai mon granola qui est prêt. Vous voyez, ça fait des gros crunchs en fait. Et donc, ce que je fais, c'est que je les coupe un petit peu pour les mettre à la bonne taille, en fait, la taille que moi j'aime. Vous pouvez le faire, comment dire, plus ou moins épais, plus ou moins fin. C'est vraiment comme vous voulez. Je rajoute également quelques pépites de chocolat. Je vous rappelle que le granola, moi, je ne le sucre pas. C'est juste de l'avoine, de la compote et des amandes. Donc, je rajoute quelques pépites de chocolat pour apporter un petit côté sucré et gourmand. Et enfin non, pas du tout enfin, c'est pas la fin. Et là, je vais m'attaquer en fait à faire des petits roulés aux saucisses. C'est quelque chose que mon fils, il adore pour aller à l'école, ça lui sert de repas et c'est bien pratique. Et quand j'étais en Espagne, ma maman nous en a fait et elle a eu la bonne idée de mettre de la moutarde en fait sur la pâte feuilletée, chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais c'était très bon, donc je lui ai piqué l'idée. Et ça rend vraiment très bon. En fait, c'est pas du tout piquant la moutarde, ça apporte juste un petit goût en plus et c'est très agréable. Et j'ai décidé également d'ajouter des graines de sésame, chose que je fais jamais. Mais là, j'avais envie de faire les choses correctement. Et là, ça part dans le four Bassari. Et voilà, j'ai tout là, j'ai tout en même temps. Et vous voyez, en même temps, je commence aussi à avoir des résultats, c'est-à-dire les croûtons, ils sont prêts. Et c'est fait aussi. Là, je vais m'attaquer au cake salé. Donc là, vraiment, je fais le cake salé le plus simple au monde. C'est ma recette basique. Ça me permet en fait d'avoir quelque chose de simple, mais qui est très apprécié à la maison. Et ça se congèle super bien. Donc c'est un cake en fait au thon et aux olives, tout simplement. Et en fait, le petit secret pour bien réussir votre cake, c'est de d'abord mélanger les ingrédients liquides. Ensuite, vous incorporez les ingrédients secs tels que la farine. Et ensuite, vous mettez vos toppings, enfin ce que j'appelle les toppings, c'est-à-dire ce qui va donner du goût, c'est-à-dire pour ma part les olives et le thon. Et ici, comme vous le voyez, j'ai décidé d'en faire un grand et des petits. Les petits, en vérité, je les garde pour cette semaine, je ne vais pas les congeler. Ça fera partie des repas pour le midi pour mon mari, comme ça il a ce qu'il faut. Et enfin, je crois bien que cette fois, c'est la dernière recette. Je vais m'apprêter à faire de la pizza. Et là, comme vous le voyez, c'est de la pâte à pizza en fait que j'ai sortie du congélateur, que j'avais préparé il y a déjà maintenant plusieurs semaines. C'était avant de partir en vacances. Et c'est tellement pratique, j'ai plus qu'à la faire décongeler. Donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai sortie une petite heure ou 2 petites heures avant de m'en servir. Et vous voyez, elle ressort nickel. C'est parfait, c'était prêt. J'avais rien à préparer de plus que le montage en fait de mes pizzas. Donc c'est vraiment, c'est topissime. D'où l'intérêt en fait de vous avancer en cuisine parce que après quand vous avez besoin de trouver dans le congélateur ce qui vous manque, vous êtes super content. Donc je vous dis encourage. Alors là aussi mon pchit il aurait été bien pratique pour mettre un peu d'huile d'olive sur les pizzas. Mais bon voilà les amis, la partie de meal prep, batch cooking est terminée. J'ai 2 trucs encore à finir de cuire. Mais ça y est, franchement, je suis pas mécontente, j'ai fait pas mal de choses. Et en fait, je voulais juste prendre 2 minutes la caméra pour parler avec vous de tout ce qu'on peut anticiper à mettre au congélateur parce que c'est hyper pratique pour certaines choses de les avoir à l'avance. On les prépare en grande quantité, on met au congélateur et quand on n'a pas envie, quand on a la flemme, quand on est rentré tard, quand on n'a plus rien dans le frigo, on est bien content de les trouver.
Donc je voulais vous donner quelques idées. Alors déjà, la première chose à faire que vous pouvez tout à fait congeler, ce sont les chalotes. N'hésitez pas à faire 2 ou 3 kilos de pain si vous pouvez, enfin 2 ou 3 kilos de farine plutôt. Si vous pouvez, si vous avez un robot qui vous le permet, au moins 2 kilos, on va dire, même 1 kilo et demi. Et vous congelez vos chalotes une fois qu'elles sont cuites. Et ensuite, franchement, si vous ne les laissez pas traîner dans le congélateur longtemps, elles ressortiront nickel. Il faut bien les emballer. Vous les mettez d'abord dans du papier alu et ensuite dans un sac de congélation. Et là, vous êtes tranquille, ça, vous pouvez les anticiper. Tout ce qui est pâte brisée, pâte à pizza, pareil, faites-en pour avoir 3-4 tartes ou 3-4 pizzas. Et puis au moins comme ça, quand il va forcément vous en rester, vous mettez au congélateur, vous voyez la pâte, moi, que j'ai fait, enfin que vous m'avez vu faire pour la pizza. C'est de la pâte que j'avais déjà fait et que j'ai juste eu à sortir du congélateur. C'est quand même hyper pratique. Il y a aussi également, vous l'avez vu, tout ce qui est gratin, tout ce qui est tarte salée aussi. Au niveau de tout ce qui est petit déjeuner, vous pouvez faire également des pancakes, ça se congèle très bien. La pâte à crêpes également, si vous la faites et que vous la mettez au congélateur. Ensuite, vous la ressortez pour faire vos crêpes et c'est nickel également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est bien aussi? Si vous voulez faire tout ce qui est briques, ça, il n'y a aucun problème, briques à la viande, etc. C'est pareil. Et si vous avez un air fryer, vous n'aurez plus qu'à les réchauffer au air fryer. C'est vraiment nickel, ça ressort comme si que ça venait d'être fait. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez également faire des pâtes avec un peu d'huile d'olive que vous laissez comme ça blanche. Mais au moins comme ça, si besoin, vous avez des pâtes qui sont déjà prêtes. Il y a pas mal de choses en fait qu'on peut anticiper. Après tous les plats en sauce, bien évidemment, n'hésitez pas, hein, si vous faites du poulet en sauce ou même de la viande, bœuf bourguignon ou autre, ça supporte très très bien le congélateur. Une chose qui est importante, c'est de jamais mettre les pommes de terre par contre au congélateur. Elles n'aiment pas du tout ça. Donc si vous avez des plats avec les pommes de terre, ça, il ne faut pas les congeler. Mais tous les plats en sauce que vous pouvez faire, vous pouvez très facilement les congeler et les ressortir. Moi, je vous encourage vraiment à faire des grandes quantités et utiliser ce que vous avez besoin pour le moment où vous cuisinez, donc pour le repas que vous êtes en train de préparer, et ce qui reste, vous congelez. Et vous allez voir à quel point c'est vraiment, vous vous bénissez le jour où vous n'avez pas envie de cuisiner, que vous n'avez qu'à sortir du congélateur. C'est vraiment un gain de temps et un gain d'énergie. Donc voilà, c'était mon petit conseil pour bien démarrer la rentrée, pour reprendre des bonnes, des bonnes habitudes et une bonne organisation. Alors, je vais vous faire un tour d'horizon de tout ce que j'ai préparé. Donc, je vais commencer par ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait du granola. Le granola, bien sûr, ça ne va pas au congélateur. Par contre, ça se garde extrêmement longtemps. Il suffit de le mettre dans des bocaux en verre comme ça et vous le gardez des semaines, ça ne bouge pas. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est très pratique à faire. Pareil pour les croûtons que j'ai fait au air fryer. Donc ça c'est fait en quelques minutes et c'est pareil, ça dure très très longtemps, ça tient très très bien quand vous le mettez dans un récipient en verre. Donc ça qui est important de retenir. Donc ensuite vous avez vu, j'ai fait des haricots verts. Alors là c'est pareil aussi, moi j'ai fait des haricots verts mais vous pouvez faire plein d'autres légumes que vous pouvez congeler et pareil mettre de côté. Vous faites des légumes grillés au four par exemple et vous les congelez, ça ressortira très très bien aussi. Là vous avez le gratin de pâtes, donc vu la quantité je pense que ça correspondra bien à 2 repas facilement. Donc là il y a les pizzas. Donc ça c'est pareil, je découpe en parts et je congèle et ça, voilà, ça c'est vraiment nickel sorti de congélateur. Là vous avez les cakes. Alors les cakes, je vous avoue que je me suis trompée de fonction sur mon four, c'est pour ça qu'ils sont un peu foncés parce que j'avais laissé en mode grill et je m'en suis pas rendu compte. Donc ils ont cuit la moitié du temps en mode grill, c'est pour ça qu'ils sont très foncés. Mais sinon voilà, ça c'est pareil, ça va très très bien au congélateur et ça ressort super. Et enfin les petits feuilletés aux saucisses. Voilà, je vais vous répéter la même chose, mais ça tient très bien le congélateur et c'est bien pratique. Donc maintenant, moi, je vais ranger tout ça. Et une fois que ça sera fait, on va partir, je pense, chez Fox et à Maxstock. Bon les amis, on vient d'arriver à Fox et je vous avais dit que je voulais également aller à Maxstock pour voir un petit peu les affaires scolaires et même 2-3 trucs aussi scolaires pour moi, enfin affaires scolaires, fourniture de bureau quoi. Mais il faut que je me rende à l'évidence, vu qu'il est déjà 5h15 et que j'ai aussi l'intention, et ça je ne veux pas y déroger, d'aller à Jérusalem. Du coup je vais limiter, je vais juste aller faire un tour à Fox. Et ensuite, on prendra la route pour la Jérusalem. Je suis avec mon petit mari, on se fait une petite soirée en amoureux. Et je me rends compte qu'il y a un nouveau magasin qui vient d'ouvrir aussi au Canyon de chez moi. C'est un magasin pour enfants. Donc autant vous dire que je m'en fous, parce qu'en plus c'est vraiment enfant petit quoi. Moi ça y est, mon fils ça fait longtemps qu'il s'habille en vêtements adultes et ma fille elle est pré-ado, donc c'est pareil, les bébés ça m'intéresse plus. Bref, on va faire un petit tour à Fox. On va voir si on trouve des trucs intéressants.
Alors en premier, je me suis dirigée vers les vêtements. Je suis dans les vêtements hommes, je regarde un peu les shorts pour mon fils. Et en fait, je voulais vous montrer, vous voyez, il y a encore des promos à moins 70%. Donc c'est hyper intéressant, je vais juste un petit coup d'œil. Alors si vous aimez la vaisselle colorée, il y a toute cette collection qui est à moins 70%. C'est plutôt sympathique, il y a même ce présentoir à gâteau qui est à 5 shekels 90, c'est vraiment pas cher. Celles qui ont besoin, ça peut être intéressant. Ça c'est joli aussi. Alors le seul problème, j'avais envie de prendre ces petits ramequins là. Vous voyez, pour l'apéro ou quoi, c'est sympa. Je les ai trouvés très jolis, mais ils vont pas au lave-vaisselle. Et moi, franchement, ça me saoule la vaisselle qui va pas au lave-vaisselle. J'aime bien me débarrasser, tout mettre dans le lave-vaisselle facilement. Donc du coup, je les prends pas, sinon ils m'intéressaient grave. Ça, c'est de la nouvelle collection. Donc il n'y a pas de solde, bien sûr. Quoique, peut-être de... Non, il n'y avait pas. Ça, c'est une nouvelle collection, mais il y a moins 25% dessus. Et puis, voilà. Il y a ça aussi en ancienne collection. Je suis pas sûre de trouver mon bonheur, franchement. On va voir. Hein. Bon, alors, j'ai trouvé qu'un seul truc à Fox Home. J'ai trouvé cette nappe. Bon, je la trouve très jolie, c'est sympa. Et surtout, vu le prix, en fait, normal, je l'aurais jamais acheté sans réduction. Elle coûte 300 shekels en tarif plein. Donc c'est franchement, je trouve que c'est abusé, 300 shekels quand même, faut pas abuser. C'est juste une nappe, elle est jolie mais faut pas abuser. Mais là, je l'ai eu pour 50 shekels. Elle était à moins 70% et j'ai encore eu 30% dessus. Donc là, c'était intéressant. Mais c'est la seule chose que j'ai trouvé au final. Parce que dans la vaisselle, en fait, tout ce qui était soldé, c'était des trucs qui passaient pas au lave-vaisselle ou de la vaisselle en plastique. Donc ça m'intéressait pas. Voilà, en tout cas, j'ai déjà trouvé ça, c'est déjà pas mal. Bon, nous voilà enfin arrivés au Kotel. On a mis plus de 2h30 pour arriver à Jérusalem. C'est vraiment une ville qui se mérite, mais qu'est-ce qu'on est content d'être là. En plus, il y a beaucoup de monde. Je me demande s'il n'y a pas un événement particulier. On va aller voir, on va descendre. Et voilà, on va prier, on va renforcer notre émouna. Enfin, franchement, moi, en ayant passé 1 mois et demi en dehors d'Israël, j'avais vraiment envie de ressentir cette spiritualité. Et c'est vrai que cet endroit est vraiment particulier pour ça. Et je vous y amène, alors que je vous y amène à chaque fois que j'y viens, mais parce que sous mes vidéos de Jérusalem, vous me dites toujours que vous adorez et que ça vous fait vraiment kiffer de pouvoir voir le Kotel. Donc voilà, je partage ça avec vous. Et voilà, je vais descendre et on va voir, à mon avis, s'il y a du monde chez les hommes, il doit y avoir encore plus de monde chez les femmes. On va aller voir ça. Alors pour venir au Kotel, en fait, je passe toujours par la Mamila. Vous savez, le centre commercial, je me gare là-bas et après je descends à pied. Et en fait, à la Mamila, j'ai eu la chance de rencontrer l'une d'entre vous. Je ne sais pas du tout comment tu t'appelles, mais en tout cas, je voulais te remercier de m'avoir accosté et ça m'a fait très très plaisir. Je suis toujours très émue quand il y en a l'une d'entre vous qui me reconnaît dans la rue et qui vient me voir. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je vois que la communauté grandit et ça me fait trop plaisir. Et si vous avez envie qu'elle grandisse encore plus et qu'on puisse faire des trucs hyper sympas tous ensemble, faites connaître la chaîne, partagez-la au maximum de monde. Voilà, vous connaissez le reste, hein, likez, partagez, commentez. Mais voilà. Et écoutez, je vais m'aventurer au Kotel. Il y a énormément de monde. C'est sûr et certain que j'arriverai pas à toucher le mur. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être sur place et de pouvoir prier. C'est ce qu'on va faire de suite. Bon voilà, j'attends mon mari, on va se rejoindre et je crois que j'ai jamais vu autant de monde au Kotel en fait. Je sais pas si c'est parce que c'est Rosh Chodesh, donc c'est-à-dire le début du mois, si c'est parce que c'est les vacances, un peu des deux ou autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon après, franchement, ça donne une effervescence encore supplémentaire et on se sent être un peuple en fait, une communauté. C'est très touchant en fait. Vous savez à quel point moi j'adore le Kotel, hein, franchement. Si je pouvais venir encore plus régulièrement, je le ferais. Mais j'ai déjà la chance de pouvoir venir plusieurs fois dans l'année, donc je me plains pas. Et c'est vraiment un endroit à part. Voilà, c'est un endroit exceptionnel. Je vous souhaite à tous
juif ou non juif, de venir un jour au Kotel pour y découvrir cette sensation particulière qu'on peut avoir. Les amis, on vient de revenir du Kotel, on est à la maison, il est un petit peu tard donc je ne vais pas trop m'éterniser. Je voulais juste remercier la deuxième abonnée que j'ai rencontrée sur le chemin du retour, après le Kotel en fait, et voilà, qui est également venue me parler. Et vous avez toujours un petit mot gentil quand vous me croisez, et je suis toujours très étonnée qu'il y ait des personnes qui me reconnaissent dans la rue. Donc en tout cas, merci du fond du cœur d'avoir cette petite démarche de venir me parler, parce que moi, waouh, ça me booste énormément. Les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux vous organiser pour la rentrée, de vous donner des idées, de tout simplement vous motiver, tout comme ça a été le cas pour moi de faire cette vidéo. Ça m'a motivé pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes, reprendre l'organisation de toute l'année. Ça y est, c'est fini les vacances, donc on se remet sur les rails, et que ça soit au niveau organisationnel comme le niveau spirituel, j'espère que voilà, ça pourra vous aider à y voir plus clair pour pouvoir faire une bonne rentrée. Et en parlant d'organisation, n'oubliez pas que les fêtes de Tishri et notamment Rosh Hashanah, ça arrive à très très grands pas. Il y aura une vidéo consacrée à Rosh Hashanah bien évidemment, et je vous rappelle qu'il y a mon e-book qui est disponible donc dans le lien que vous trouvez en description de cette vidéo. Donc un e-book consacré à Rosh Hashanah avec 19 recettes originales, avec plein de petites astuces d'organisation, des to-do list, des shopping list, un planning, bref. Il est très complet pour pouvoir s'organiser justement pour les fêtes de Rosh Hashanah, donc n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, vous regardez dans la description de cette vidéo et vous aurez le lien, vous pourrez cliquer directement dessus. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.